Salut les filles, donc je reviens aujourd'hui pour vous faire la continuité des vidéos que je vous avais proposées sur Facebook et si ça vous intéressait. Donc là je vais vous faire mes produits finis. J'en ai pas tant que ça, mais voilà, je pense que c'est plus simple de faire des mini vidéos que de vous faire une longue vidéo de 20 minutes et vous parler 20 minutes non-stop et que ça vous plaise moins que des petites vidéos genre de 10 à 15 minutes. C'est un peu plus court et moins ennuyeux. Donc je vais commencer par les gels douche. Je les ai pas tous gardés, mais j'en ai gardé quelques-uns quand même pour vous dire ce que j'en pensais. Donc à Noël, quand j'avais passé ma commande Yves Rocher, j'avais commandé leur fameuse gamme de gel douche qui était citron vanillé, gel moussant pailleté. Donc c'était un comme ça. Donc là en fait on voit que ça coule encore un peu, mais j'arrive jamais à aller vraiment jusqu'au bout de mes gels douche. J'arrivais plus à l'avoir. Donc au niveau de l'odeur, il sent bon. C'est vraiment une odeur pour l'hiver, on va dire. Ouais, je me vois pas l'utiliser en été. Donc dans le flacon, effectivement, il paraissait pailleté. Sous la douche, pas du tout. À part l'odeur qui était présente, oui, mais les paillettes, pas du tout. Étaient vraiment présentes que dans le flacon. L'odeur était sympa, par contre elle ne reste pas sur la peau, donc on a vraiment l'odeur quand on prend la douche mais pas quand on ressort, ce que je trouve dommage parce que effectivement il y a pas mal de gel douche où sous la douche c'est vraiment une tuerie et derrière on sent plus rien, donc c'est un peu dommage. Mais au niveau de l'odeur il est sympa, mais je pense pas que je le rachèterais si jamais il devait ressortir à Noël. Ensuite, ceux que j'adore, c'est ceux qui se présentent comme ça. Et là, j'ai pris Fleur de Tiare de Polynésie. Donc, c'est des odeurs que j'adore. Et celui-là, il fait partie des odeurs vraiment géniales pour l'été. C'est juste une tuerie. C'est les odeurs, moi en tout cas, que j'adore prendre pour l'été. Là, je l'avais pris parce que franchement, comme on est en manque de soleil et qu'il ne veut toujours pas sortir, c'est vrai que ces odeurs-là remontent un peu le moral. Pareil, vous voyez, j'arrive pas à aller vraiment au bout de mes gels douche. Peut-être que celui-là, si je le... Ouais, peut-être le mettre comme ça et je vais pouvoir le prendre. Donc pareil, c'est une odeur qui sent très bon, qui sent sous la douche extrêmement bon. Par contre, je ne vois pas l'odeur réellement rester sur ma peau. Mais bon, c'est pas grave. Du moment qu'il nettoie, on va dire, c'est déjà un peu l'essentiel. Et donc, j'avais une promo dans mon supermarché et c'était les Tahiti. Alors ça, par contre, les Tahiti, c'est franchement le gel douche que j'adore. C'est le gel douche qui, sur ma peau, l'odeur reste réellement. Quand vous sortez de la douche, vous sentez, au bout de 2-3 heures, vous sentez toujours le gel douche. Et vraiment, celui de la noix de coco, il est juste énorme. Pareil, c'est une odeur d'été. La noix de coco, quand je pars en vacances, je prends automatiquement Tahiti. Parce que, comme je vous disais, il reste sur la peau. Ils ont des odeurs enivrantes qui vous font jouer vos sens sensoriels extrêmement... Enfin voilà, c'est un plaisir de prendre la douche. Et puis la noix de coco, franchement, c'est l'odeur chez Tahiti que j'adore. Il y a celui aussi, le violet foncé, qui est pas mal. En fait, pratiquement toutes les odeurs de chez Tahiti, sincèrement, ils sont vraiment
super bien, hormis le prix qui est quand même un peu relativement assez cher quand même au niveau de leur gel douche. En même temps, voilà, le gel douche reste sur la peau, donc effectivement le prix est un peu justifié dans ce qu'ils vendent, mais c'est vraiment le gel douche que je trouve qui est vraiment génial au niveau pour rester sur la peau. Après, comme je disais, je prends des gels douche qui ne tiennent pas forcément sur la peau, mais que j'adore aussi bien au niveau des odeurs, hein. Voilà. Ensuite, au niveau de mes shampoings, là je les ai pas tous parce que ils en restent encore un petit fond et je veux vraiment aller jusqu'au bout, au bout. Mais là, ceux-là par contre sont réellement finis. Donc c'était le Kérastase scientifique bain clarifiant régulateur longue durée pour les cheveux gras. Voilà, il est comme ça. Honnêtement, il m'a duré super longtemps. Parce que en fait, aujourd'hui, je ne fais plus deux shampoings du même produit. Quand je me lave les cheveux, je fais forcément un lavage avec un produit et un autre lavage avec un deuxième produit pour pas que mes cheveux s'habituent, et en plus comme j'ai les cheveux gras et coloris, je mélange plusieurs pour vraiment que mon cheveu soit vraiment sublime, on va dire. Donc celui-là on me l'avait conseillé, donc Truc de Fille me l'avait conseillé, franchement elle n'a pas eu tort, ça a vraiment bien régulé mes cheveux gras. Et honnêtement là j'ai essayé pas mal de produits, ils sont un peu moins efficaces que celui-là, je trouve quand même. Donc celui-là, en le mélangeant avec d'autres shampoings, il m'a duré 4-5 mois quand même, hein. Donc le prix est à 14 ou 15 euros. Honnêtement, pour un shampoing, ça fait un peu cher. Mais quand je vois que je l'utilise avec d'autres shampoings et qu'il me dure 4 mois, au final, et ben c'est hyper rentable, quoi. Et il est très efficace, donc je le rachèterai sans aucun doute. Pour le moment j'essaye plein d'autres produits et je reviendrai sur d'autres produits que j'ai déjà testés et qui me conviennent très bien. Donc j'ai le L'Oréal en gros tube comme ça pour cheveux blonds, et j'avais donc le soin réparateur lumineur, pareil, qui était un après-shampoing. Oui, qui était un après-shampoing. Donc celui-là par contre je l'utilisais avec ma maman, donc il est parti un peu vite quand même. Mais cette gamme là de chez L'Oréal, j'adore pour les cheveux colorés, parce que c'est vrai que ils ressortent vraiment, ils font vraiment bien ressortir la couleur des mèches quand j'y vais. Donc celui-là, je l'avais déjà, je crois, testé, mais à chaque fois je retourne dessus parce que c'est vrai qu'il prend vraiment soin de mes mèches. Et comme je vous disais, donc celui pour le shampoing pour les cheveux blonds arrive à la fin, et pareil je le rachèterai sans aucun doute, puisque quand j'en parlais avec ma coiffeuse, elle m'a dit oui, c'est vraiment les produits idéaux pour entretenir ces mèches. Donc voilà, sans hésiter, je les rachèterai quand j'aurai fini tous mes autres shampoings que je suis en train de tester et en train de me faire un avis. Ensuite, chez Yves Rocher, on m'avait donné en cadeau ce shampoing là, donc j'en avais eu deux. C'était des 30 ml, donc ils m'ont fait 5-6 shampoings je crois. Et c'est pour les cheveux secs. Et honnêtement, cheveux très secs ou frisés. Alors l'odeur, c'est juste... Ça sent juste trop bon. Donc si vous avez suivi ma vidéo que j'avais fait avec mon concours, je l'ai racheté en pot comme ça. Il fait vraiment son job pour les cheveux secs. Donc en fait moi, comme ils sont gras mais qui sont quand même un peu secs au final, parce que forcément avec les mèches ça les arrange pas non plus, hein.
Donc pour mes cheveux gras qui sont, enfin quand je fais un shampoing pour cheveux gras, je fais un shampoing, un autre shampoing avec celui-là, et du coup effectivement j'ai pas cette sensation d'avoir des cheveux gras, parce que quand je fais deux shampoings de cheveux gras et rien d'autre derrière, ils ont tendance à être vachement, pour moi ils ont l'air vachement gras, peut-être pas gras dans le sens gras, mais trop brillant pour ce que j'aime. Moi j'aime bien qu'ils soient propres mais qui brillent pas comme s'ils étaient sales. Donc je fais un shampoing sec avec, et ça régule tout de suite avec le shampoing à cheveux gras. Donc voilà, celui-là, bah, vous voyez, je l'ai déjà racheté parce que je l'aime vraiment. Ensuite, mon fameux dissolvant Carrefour d'Inskund, sans conteste, c'est celui-là que je rachète systématiquement, parce que c'est celui-là qui me convient honnêtement, qui convient à mes plaques Conad, et qui retire vraiment bien le vernis. Donc voilà, ça c'est un produit testé, approuvé, que je rachète systématiquement. Ensuite, moi j'aime vraiment bien les produits label de Intermarché, parce qu'ils sont vraiment tip top. J'ai rien à redire en fait sur leurs produits. Donc j'avais une eau démaquillante, nettoie en douceur tout en respectant la peau, tout type de peau, et eau d'amamélis. Voilà, donc le flacon se présente comme ça, donc il en reste un petit peu, mais je l'ai vraiment presque fini. Et l'odeur est sympa. Et franchement, j'en suis très contente quand je me démaquille avec celui-là, pour éviter de prendre toujours des eaux micellaires. Celui-là est tip top. Je crois que je l'avais pris... Non, je l'avais pas pris en vacances, mais quand j'ai besoin de... Parce que des fois, j'aime pas avoir cette sensation de lait sur ma peau, donc je prends des eaux pour avoir un peu la peau plus fraîche. Et celui-là, franchement, il est pas mal. Et en plus, il n'est pas si cher que ça à Intermarché. Donc là je vous ai pris le même flacon, donc là c'est pour un lait démaquillant, pour peau sèche et sensible, et vitamine E, démaquiller en douceur et hydrate. Donc là j'ai pris celui qui n'était pas fini, parce que ma maman a jeté celui qui était fini, que j'avais mis de côté pour la vidéo, mais elle l'a jeté. Comme on est toutes les deux à utiliser, en fait on utilise souvent les mêmes produits parce qu'on a les mêmes peaux, les peaux sensibles, et franchement celui-là elle l'adore et je l'adore aussi. L'odeur est juste franchement très sympa. L'odeur est très sympa, il démaquille bien. Maintenant moi je l'utilise plus en tant que démaquillant, mais j'utilise dans ma routine soin du matin, parce que juste pour retirer mes crèmes de nuit, il est génial. Ou le soir, vraiment quand j'ai pas du tout de maquillage, j'utilise celui-là, il est génial, il retire vraiment bien, il nettoie bien la peau. Donc vous verrez ça dans ma routine soin, mais celui-là c'est celui que j'utilise le matin pour me démaquiller, enfin pas démaquiller, mais retirer les produits que j'ai de la nuit. Voilà. Ensuite au niveau crème, j'avais la crème prodigieuse de NYX, soin hydratant défatigant, anti-fatigue, peau normale à mixte. Donc voilà, j'avais un tube qui était grand comme ça. L'odeur, bah, c'est l'odeur de chez NYX, hein, sans contester. Je l'ai utilisé pendant toute la période hiver. Je l'ai trouvé hyper sympa. Au niveau texture, pour le porter, il est vraiment génial. Au niveau application, il est génial. Et en fait, moi, souvent, ici, juste là, en fait, des deux côtés, là, j'ai les vaisseaux qui pètent systématiquement l'hiver. Et avec celle-là, c'est vrai que ça m'a vachement bien régulé. Et du coup, j'ai pas du tout eu, tout au long de l'hiver, cette... sensation de vaisseaux qui ont éclaté. Ils sont pas apparus cette année, et je pense que la crème y est pour quelque chose, donc je pense que je la rachèterai. Pour le moment j'ai commencé une autre routine soin pour le visage le matin. J'en ai pris une à l'aloe vera, et je suis en train de finir ma crème Mixa et ma crème Nivea que j'avais pris pour cet été. Donc là, vu qu'on repart au niveau de l'été,
je reprends ces crèmes là, et puis celui-là comme il est fini, je pense que j'en rachèterai pour cet hiver, tout du moins. Ensuite, pour être dans la même catégorie, je vous la présente maintenant, mais elle est pratiquement finie, il ne me reste vraiment pas grand chose. C'est la crème prodigieuse nuit, soin hydratant et défatigante. Alors celle-là, franchement, elle est géniale pour la nuit. Donc là, il me reste vraiment plus beaucoup. Je pense qu'il me reste pour pas beaucoup d'applications, mais je l'adore. Je l'adore. Elle sent bon. Enfin, elles sont luxe, hein. Enfin, luxe, ils ont vraiment une odeur vraiment bien spécifique, hein. C'est pour ça que je dis ça. Mais pareil, je pense que je la rachèterai. Je vais finir, je vais commencer ma nouvelle routine soin que je vous avais présentée à base d'aloe vera, parce que celle-là, elle fait matin et soir, donc elle est pour les deux. Donc je vais l'utiliser pour les deux. Et elle a l'air d'être pas mal aussi. Donc je finis celle-là et je passerai à celle-là. Par contre, si vous avez d'autres produits à me conseiller pour ma routine soin, n'hésitez pas à mettre en barre d'infos ce que vous pourriez me conseiller, en sachant que j'ai une peau très réactive et très sensible. Donc voilà, si vous avez des choses à me conseiller, mettez tout ça en barre d'infos. Et ensuite, pour continuer dans les produits beauté, enfin produits soins, etc. D'habitude on parle pas trop de déodorant. Enfin, j'ai pas vu trop de déodorant en produits finis, mais moi j'utilise Sanex. Honnêtement, j'ai essayé plein de déodorants. J'étais même passée à un moment donné à des déodorants d'hommes parce que j'ai bien un truc où j'ai horreur, c'est de sentir la transpiration. Je n'aime pas sentir la transpiration. Si je sens la transpiration, honnêtement, je me sens mal toute la journée. Et du coup, il me fallait vraiment un déodorant qui puisse vraiment tenir vraiment toute la journée. Et je l'ai trouvé avec Sanex. Sanex sont des bons déodorants. En plus de ça, c'est qu'ils respectent la peau, parce que si vous faites attention maintenant sur vos déodorants, je ne faisais pas attention avant, mais ma maman m'a dit fais gaffe, dans les déodorants il y a pas mal de trucs qui sont pas forcément bien pour la peau, et elle m'a dit maintenant fais attention qu'il y ait 0% d'aluminium, 0 parabène et 0 alcool, parce qu'effectivement quand on s'épile et qui comme moi vous avez des réactions très importantes, et tout de suite d'ailleurs, les déodorants avec de l'alcool, moi ça m'arrache le bras pendant 2 jours et ça empire mon épilation, et du coup je souffle le martyr. Donc 0 alcool, 0 aluminium parce que c'est très important, et 0 parabène, et Sanex le fait. Si vous regardez sur les autres déodorants de marque, il y en a très peu qui ont ce genre de spécification. Et donc maintenant c'est vrai que j'utilise beaucoup la gamme Sanex, parce que ils ont ces deux détails, 0 aluminium et 0 parabène. Donc vous voyez là, et c'est vraiment très important au niveau de la peau. Et en plus de celui-là qui est bleu, il est anti-trace blanche, donc quand vous portez du noir, c'est juste super bien. Donc moi je prends le bleu, le vert et le rose, parce que tous les Sanex ne le font pas, mais ces trois-là le font. L'odeur, j'adore, ça sent un peu le coton frais. Et il est génial, et franchement je vous le recommande sans hésitation. Voilà, et pour finir, donc j'ai fini 2 bougies, une que je sais plus où je l'ai mis. Donc une que je vous avais déjà parlé, c'est les Airwick, où ça fait un peu ambiance zen puisqu'il change de couleur quand vous allumez la flamme. Donc celui-là je l'ai fini, je l'adore parce que l'odeur reste vraiment longtemps, elle est vraiment présente, elle est agréable, et donc je l'ai fini, et j'en rachèterai peut-être pas tout de suite, parce que honnêtement le prix est assez cher, il est à 5,90 €. Là j'ai changé avec des Yankee Candle qui sont à 1,80 € et sont une tuerie. L'odeur reste vraiment beaucoup.
mais je rachèterai les Airwick parce qu'elles sont pas mal aussi. Je garde les pots parce que en fait ils sont grands comme ça avec des dessins et je pense que je vais nettoyer le fond où il y a la mèche etc. et je m'en servirai en tant que pot pour mes pinceaux. J'en ai déjà 2-3 et je pense que c'est ce que je vais mettre sur pas ma commode mais mon endroit de maquillage. Je vais les nettoyer et les mettre pour mettre mes pinceaux à l'intérieur. Voilà, et j'ai fini la fameuse bougie Nuxe qui est juste pareil, une tuerie. Elles sont vraiment trop bon. Elles durent longtemps au niveau de l'odeur. Moi c'est vraiment ce que je cherche au niveau des bougies, que l'odeur tiennent énormément après qu'on les éteint. Et Nuxe, franchement j'étais pas déçue non plus puisque l'odeur reste quand même 1 à 2 heures. Et donc voilà, je l'ai fini. Et je pense que je la rachèterai mais plus pour l'hiver cette odeur. Vous voyez, en fait Nuxe je suis plus pour l'hiver parce que l'odeur me fait vraiment penser genre un peu cocooning, genre un peu au chaud, etc. Et donc vraiment faite pour l'hiver. Donc voilà pour ma vidéo de produits finis. J'espère que j'ai pas été trop longue, j'espère que ça vous a plu, que mes conseils vous serviront. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et je vous fais des gros bisous. Ciao!